Je voulais écrire une quête qui soit dans un endroit impossible, le dernier endroit où on rêverait de chercher du sens et de la spiritualité. En fait, je peux écrire à peu près n'importe où, mais il faut que j'y sois depuis un certain temps. Il faut que j'ai l'impression que mon âme s'est déposée sur les murs, que donc je me sente un petit peu familière et si possible être entourée de livres. Et il faut que ce soit un endroit très silencieux. C'est une série d'événements, c'est-à-dire que donc l'instruction, qui est l'histoire de quelqu'un qui suit une instruction spirituelle particulière en lien avec les animaux et la souffrance animale, c'est quelque chose qui me traverse et qui m'habite depuis des années. Et je crois que ce qui s'est passé là, quand j'ai décidé finalement de raconter cette histoire, de raconter une quête spirituelle qui passe en fait par un voyage en enfer finalement, mais qui va vers la lumière, c'est parce que je me disais que c'était le moment. Tout d'un coup, j'avais plus envie de retarder cette histoire et que aujourd'hui, on pouvait peut-être raconter et entendre l'histoire d'une quête spirituelle qui soit hérétique. C'est-à-dire qui ne passe pas par ce qu'on attendrait, par quelque chose de peut-être de plus calme, de plus paisible, de plus dogmatique aussi. Là, je voulais montrer une quête qui était sauvage, qui était urgente et qui allait passer par ce qu'il y a de plus concret dans nos vies, c'est-à-dire finalement ces longs couloirs des structures de production animale qui ont à voir intimement avec les couloirs que nous prenons tous les jours quand on prend le métro, quand on travaille dans des entreprises, etc. C'est finalement de la même façon qu'est structuré le monde humain et de cette façon-là est également structuré le monde aseptisé où les animaux sont produits. Et si on ne peut pas trouver le sens, trouver la spiritualité à cet endroit, alors ça ne vaut pas le coup de le chercher. Je voulais écrire une quête qui soit dans un endroit impossible, le dernier endroit où on rêverait de chercher du sens et de la spiritualité. Je crois qu'il y avait plusieurs objectifs. Cette question, elle est géniale parce que quand on commence à écrire un roman, on ne sait pas vraiment. En tout cas, moi, là, je me suis laissée vraiment porter, happée en apnée par un vrai besoin de raconter ça. Il y avait sans doute un objectif de dire, eh bien oui, quand je suis rentrée dans ces élevages, quand je suis rentrée dans ces abattoirs, il y avait pour moi une motivation qui était d'ordre finalement existentiel, spirituel et aussi artistique sans aucun doute. Parce que sans doute que tous les romanciers, on est attirés par le règne animal puisque on ne peut pas partager le langage avec les animaux. Donc ça passe par des échanges de regards, ça passe par l'émotion et forcément en tant qu'écrivain, on est attiré par ce qui nous échappe, par ce qui échappe aux mots. Donc il y avait cet objectif et encore objectif, c'est trop rationnel, il y avait ce rêve de repousser la frontière. Il y avait aussi le rêve de faire intervenir des narrateurs qui ne parlent jamais, c'est-à-dire des animaux non humains, et de les intégrer en tant que personnages et de montrer peut-être, et c'est peut-être ça le rêve le plus profond qui m'a animée dans cette histoire, de montrer combien les animaux peuvent aussi être des maîtres spirituels, des inspirations en littérature. Et je crois que je rêvais d'écrire un roman un peu à la Roberto Bolaño, sauf que là, la narratrice, elle va pas chercher un maître qui soit un écrivain, mais elle cherche finalement un maître qui a été un animal. Et c'est vrai que concrètement, en réalité, l'enquête dans les structures de production industrielle et dans les abattoirs sur laquelle je me suis appuyée pour écrire cette histoire a changé ma vie, à la fois en tant que personne et en tant qu'écrivaine. Je l'ai puisé dans deux choses, évidemment dans l'enquête que j'avais faite, donc il y a déjà une dizaine d'années, à l'occasion de l'écriture d'un autre roman, 180 jours, donc pendant 9 mois, je suis allée
travaillé, enfin j'ai assisté aux journées de travail de personnes, de porchers qui travaillaient dans des structures de production industrielle. Donc j'y étais pas 9 mois en continu, mais de temps en temps, pendant quelques jours, ces hommes et ces femmes m'ont donné l'occasion de partager soit leur journée de travail, soit leurs souvenirs, leurs émotions. Ce qui était un cadeau immense. Et ce que je raconte dans l'instruction, c'est qu'en réalité, cette expérience et ce voyage étaient initialement motivé par une instruction très ancienne qui dit que celui qui cherche une vie nouvelle ou qui cherche l'illumination ou la vérité, en fait cette chose qu'on cherche tous finalement, eh bien doit se mettre à la place d'un animal conduit à l'abattoir. Et j'ai rencontré cette instruction à une époque où justement je me prenais toute la violence de notre monde rationalisé, financiarisé, aseptisé, au sens où j'avais un burn-out, donc ma narratrice qui me ressemble comme une sœur jumelle, eh bien c'est ce qui lui arrive. Et tout d'un coup, cette instruction brillait d'un éclat sombre et semblait la seule façon de chercher cette part de sauvagerie, cette part d'imprévu dont finalement je sentais moi aussi que j'étais privée, domestiquée. Et voilà comment ça démarre. C'est quelqu'un qui se dit, bon, une instruction, ça a l'air tellement simple, se mettre à la place. Et qui finalement, à mesure que le livre avance, on se rend compte que déjà, se mettre à la place de quelqu'un d'autre, c'est pas si simple que ça. C'est une brique élémentaire, c'est pas tout à fait la compassion ou l'empathie, parce que on peut aussi se mettre à la place de quelqu'un d'autre pour lui faire du mal. Donc c'est quelque chose de très mystérieux. Et que Marguerite Yourcenar, dans les notes sur les mémoires d'Adrien, appelle la magie sympathique. Elle appelle comme cela la magie sympathique et elle met en plus en itale le terme. Donc, quand dans le roman, la narratrice se rend compte que Yourcenar appelle ça magie sympathique, elle se rend compte qu'il y a une dimension, oui, magique dans le fait de suivre une instruction à la lettre. Et je crois que mon rêve secret en écrivant ce roman et en racontant tout ce que cette quête a pu transformer pour moi, eh bien, c'était peut-être de faire une sorte d'opération chamanique, de faire en sorte que ceux qui vont lire auront peut-être envie de la suivre à leur façon. Ah, alors cette question, elle est très intéressante. D'abord, je dirais que c'est pas que l'empathie, c'est-à-dire que se mettre à la place, et c'est ce que j'ai appris en suivant l'instruction et en écrivant le récit finalement de ce voyage en enfer et vers la lumière, hein, parce que c'est ça que ça raconte, c'est que se mettre à la place, c'est pas tout à fait, c'est plus que l'empathie. C'est vraiment une opération magique. C'est quelque chose, oui, ça va développer l'empathie, puisque forcément on va vers l'autre, mais il y a quelque chose dans ce, je dirais, dans cet atome de l'imagination qui nous fait mettre à la place d'une autre personne ou d'un animal ou d'un personnage quand on lit ou d'un personnage quand on écrit. Il y a quelque chose qui est la grande magie, je crois, de notre humanité. Donc, qui se joue dans la poésie, qui se joue dans la vie sauvage, qui se joue dans la littérature. Donc, on est à un carrefour de quelque chose de très troublant, de très vertigineux quand on s'en approche. Et pourquoi passer par un abattoir? Mais justement parce qu'il le faut, parce qu'il n'y a pas, on peut pas réaliser d'instruction ou de voyage comme ça sans faire un détour en enfer. C'est ce que nous disent toutes les légendes, et c'est difficile, et c'est ce qui ressemble à notre monde. C'est-à-dire que moi, je crois que j'ai tendance, peut-être qu'en littérature, vous savez, on est un peu comme je dirais comme les détectives privés, on a un côté roman noir, qu'on le veuille ou non, c'est-à-dire qu'on va pas choisir la voie officielle, la voie la plus simple. On va toujours aller fouiller là où il faut pas aller fouiner. Donc, je crois que je suis plus intéressée par les quêtes spirituelles ou littéraires qui vont chercher dans les endroits inconfortables. C'est-à-dire que si la littérature ou la spiritualité, qui pour moi finalement se confondent, je crois que la littérature c'est ma voie spirituelle finalement, si ça consiste juste à allumer un bâton d'encens ou à faire une petite scène qui va se passer dans un endroit où on est tous confortables et où on sait tous ce qui va se passer à la page d'après,
je trouve que ça bouscule pas assez. Je crois que dans notre monde tel qu'il est, avec la Terre qui est en train de flamber, avec ce qui nous arrive à tous, avec l'impression qu'on a de déambuler dans des couloirs ou d'être sur une autoroute qui ne nous mène nulle part, eh bien si une instruction ou une quête spirituelle ne peut pas nous suivre précisément à cet endroit où il n'y a plus d'espoir, alors elle ne sert à rien. Donc oui, effectivement, je crois que une quête spirituelle digne de ce nom, où la littérature, dans ce qu'elle peut avoir de bousculant et de sauvage, doit passer par l'enfer. Et en l'occurrence, je crois que l'abattoir est vraiment une figure de notre enfer hyper moderne, extrêmement rationalisé, extrêmement aseptisé, avec des acronymes, avec ne jamais parler de la mort, avec ne pas parler de ce qui se passe vraiment. Donc c'est pour moi une image de notre enfer moderne, et il faut forcément y aller. Pour en ressortir, il faut y aller, parce que si on ne, si on ne fait pas entrer la fiction et la poésie et un langage mythologique dans ces endroits, si on se contente d'un langage rationalisé, si on ne se révolte pas avec la poésie contre l'existence de ces endroits, alors, qu'on le veuille ou non, on habite ces endroits. C'est comme une maison hantée qui aurait un grand pouvoir, et en réalité, on est dedans. Et pourquoi finalement l'instruction, elle est importante aujourd'hui? Je me dis, mais en fait, finalement, pourquoi je l'ai écrit là maintenant? C'est parce que il y a encore quelques années, ça pouvait paraître un peu, je dirais, anormal de suivre une instruction au pied de la lettre. Mais aujourd'hui, elle nous a rattrapés. C'est-à-dire que cette instruction très ancienne, qui était sans doute, qui date de plusieurs siècles et qui était faite par des maîtres nomades sur des hauts plateaux pour qui ça représentait effectivement un effort d'empathie, mais nous mettre à la place des animaux conduits à l'abattoir, mais c'est ce qu'on est tous aujourd'hui. Voilà, la terre flambe et on est nous-mêmes pris dans notre propre piège. Donc on est arrivé au pied du mur, on est arrivé où la seule opposition possible peut être justement de réveiller notre imaginaire, de réveiller notre poésie, et d'appliquer ce genre d'instructions anciennes qui sont plus que jamais, je crois, un moyen révolutionnaire et vraiment au sens propre et magique, au sens de la magie sympathique. Et je le dis vraiment sérieusement, de, de proposer des mythologies alternatives à, à, à- aux mythologies rationalistes et glaciales qui ont un aspect tragique. Donc finalement, il y a tout ça pour dire qu'il y a quand même un aspect lumineux, comme dans tout voyage aux enfers. Quand il y a une remontée, il y a un aspect lumineux. Mais c'est sûr que oui, ça passe par une descente, et ça passe par explorer des angles qu'on n'a pas forcément envie de voir, parce qu'on n'a pas forcément envie de visiter ces villes animales qui sont aux portes de nos villes. Et pourtant, ça existe, et pourtant, ça ressemble à de la science-fiction. J'ai voulu écrire le roman comme un conte gothique, parce que c'était ce qui me paraissait le plus proche de ce que j'avais vu.